Bonsoir. Je t'arrête tout de suite, c'est toujours moi, je suis toujours Mélissa, alias C'est la vie. Il y a eu quelques petits changements, notamment le fait que je me suis percé, voilà, une deuxième fois les lobes. Je tenais à vous le faire remarquer. Et bien sûr, je me suis coupé les cheveux. Non, bien évidemment, je me suis décoloré les cheveux il y a déjà... en août de l'année dernière. En une vidéo, c'est très compliqué de vous parler de tout ce que j'ai vécu à Paris, de mon ressenti, etc. Même si j'y ai vécu pour l'instant que presque 8 mois, on va dire. Et il y a tellement, mais tellement de choses à dire. Et donc dites-vous que cette vidéo est le premier tome d'une grande série de vidéos sur ma vie à Paris. Je suis donc en prépa cinéma et audiovisuel à Paris. Donc à Paris même, hein, pas la banlieue parisienne. Bref, c'est parti pour ma vie de parisienne en 5 chapitres. On ne peut pas parler de Paris sans parler des transports. Bien sûr, quand je suis arrivée à Paris, j'ai dû prendre pour la 108e millième de fois, mais ça n'existe pas ce chiffre, Mélissa. Sauf qu'avant, j'ai été dirigée par soit mon père, ma mère ou ma soeur, hein, des gens qui connaissaient plutôt bien le truc. Je pense qu'il n'y a pas un transport au monde plus facile à prendre que le métro parisien. Enfin, j'ai pas fait tous les transports du monde, hein, mais je pense qu'il n'y a pas plus simple. Si vous connaissez le terminus qui peut être aussi le départ, ou départ qui peut être aussi le terminus, ça dépend dans quel sens vous prenez le métro, et que vous savez dans quelle trajectoire va le métro, vous connaissez tout Paris. Moi c'est simple, je dirais en 2 mois, je connaissais toute la carte de Paris et toutes les lignes de métro de Paris. Le deuxième transport dont je vais vous parler, c'est le RER. Avec ça, vous pouvez aller vraiment dans les banlieues de la région parisienne. Donc ça va assez loin. On a également bien sûr le tram qui fait le tour de Paris, donc uniquement toutes les portes. Il y a le bus bien sûr, et il y a quelque chose qui est spécifique à la ville de Paris, il me semble, c'est le Transilien. Un mixte entre un train et un RER. Vous avez accès à tous ces transports pour 38 € quand vous avez moins de 26 ans. Donc je vous dis, c'est vraiment pas cher du tout parce que mon pass Navigo, dites-vous qu'en une semaine, je l'ai très largement rentabilisé. Ensuite, il y a bien un truc que je déteste dans les transports, mais je pense qu'on est 99,99999% des Parisiens à détester ça, c'est la barre de transport. Ça, c'est un nid à merde. S'il y a bien un truc qui te sert énormément dans les transports parisiens, mais dont tu vois pas forcément l'utilité tous les jours, c'est l'oreille interne. Là, tu joues sur l'oreille interne et il y a une super bonne oreille interne. D'ailleurs, je suis d'accord avec le youtubeur Johan Paps quand il dit « Je préfère me fracasser le crâne contre la barre plutôt que devoir la toucher ». Et bien sûr, je ne peux pas parler des transports parisiens sans parler de la grève de la RATP. Alors moi, la grève de la RATP, c'était 3 heures de marche par jour, 12 km à pied, des ampoules à des endroits que je ne soupçonnais même pas, des ampoules qui se transforment en boules de sang et qui me faisaient un mal de chien, des courbatures mais des cuisses qui se musclent, je devais descendre et monter en fin de journée une pente à 90 degrés. Si vous venez de Paris, vous savez exactement de quelle pente je parle. Je partais très tôt de chez moi, je revenais très tard chez moi, j'étais hyper fatiguée, c'était très intense. Une fois, je me suis retrouvée à monter cette fameuse pente sous la pluie, sans parapluie. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un soir où je suis rentrée chez moi sans m'effondrer. J'ai beaucoup d'autres choses à vous dire en ce qui concerne les transports parisiens, mais on va s'arrêter là et on passe au chapitre suivant. Pour les logements parisiens, je me suis mis environ 2 mois et demi avant d'emménager parce que je devais attendre de savoir dans quelle école je serais pour pouvoir commencer à chercher. Mais je regardais essentiellement à Paris, surtout que j'ai su assez tôt que j'allais dans cette prépa. Je l'ai su avril-mai que j'allais à cette prépa parce que c'est pas un truc Parcoursup, c'est hors Parcoursup. 98% de mes recherches étaient des arnaques. J'ai envoyé environ 5 mails à des appartements super beaux, des 30 mètres carrés à 400 €. Alors moi, je me suis pas doutée que c'était une arnaque parce que je suis naïve et bête. Ils m'ont tous répondu quasiment les 5 en même temps, dans la même heure on va dire, et ils me répondaient ma fille Céline, laisse le logement, moi je pars rejoindre mon ex-Paris. Ou je sais pas qui de leur famille. Parce que j'ai un cancer. Alors c'était tout type de cancer, hein. Cancer du sein, cancer, même un cancer d'une partie du corps que je ne connais pas. Et ils me disaient remplissez ce formulaire, qui me demandait mon adresse, mon nom, mon prénom et mon RIB. Bizarre quand même, pour faire une visite d'appartement, vous avez pas besoin de mon RIB, mais bref, je n'ai pas envoyé mes informations bien sûr. J'ai d'abord dit excusez-moi, pourquoi vous avez besoin de toutes ces infos juste pour une visite? Donc avec mon père, on s'est payé le culot d'aller dans une agence immobilière et dire à l'agent immobilier « Bon écoutez monsieur, j'ai exactement 4 jours, 5 heures et 8 minutes pour trouver un logement à moins de 600 € meublé, éligible aux APL avec la salle de bain dans le studio et les toilettes dans le studio et non sur le palier. » Le mec il m'a dit « T'inquiète frérot, j'ai des filles, je connais les bails. » Le soir même, je visite l'appartement, le lendemain, je signe le bail. J'ai emménagé la veille de ma rentrée, donc je vous laisse imaginer le stress. On m'a jeté dans le bain en mode hop, tu te fais ta propre bouffe toute seule. J'étais à l'internat, donc si vous voulez faire ma propre bouffe, je
ne sais pas faire. Et je vais pas vous mentir quand même que j'étais hyper stressée parce que c'était quand même beaucoup d'un coup. Je suis partie 1 mois de stage en dehors de Paris. En revenant de ce stage, je me suis retrouvée avec 1 milliard de pubs concernant les agences immobilières. D'ailleurs, ils ont trouvé un petit peu des techniques hein, pour appâter les clients. Par exemple, j'avais reçu une lettre assez épaisse et tout. Je me suis dit, tiens, putain, qu'est-ce que ça peut être et tout. Peut-être que j'ai perdu un objet, quelqu'un me l'a ramené, je sais pas. J'ouvre la lettre, je vois un stylo et une publicité d'une agence immobilière. Et tellement c'est des gros forceurs les agences immobilières que en fait ils sonnent à vos portes une fois qu'ils arrivent à rentrer dans votre bâtiment et ils sonnent à tous les étages. Sauf qu'en fait l'étage où je suis, on est tous locataires et tous ceux qui sont en bas c'est soit des héritages, soit des personnes qui l'ont acheté quand les logements coûtaient pas aussi cher à Paris, des vieux, enfin... Voilà quoi. Une fois, il y a une dame qui m'appelle et qui me dit oui, bonjour, je suis l'agence immobilière, parce que j'ai pas compris de toute façon. Oui, bonjour, je viens estimer votre bien gratuitement si vous le souhaitez. Je suis locataire. D'ailleurs, j'ai oublié de vous présenter mon appartement, mais voici à quoi il ressemble. Alors là, je vous présente la cuisine, salon, salle à manger, chambre, dressing, bureau et la salle de bain toilette. Pour moi, en tant qu'étudiante, je pense que ce qui fait que Paris, ça me coûte cher, c'est parce que je suis énormément tentée. C'était surtout au début de l'année, j'étais tout le temps tentée. J'allais souvent dans les magasins. En plus, au début de l'année, avec les gens de ma classe, on allait régulièrement boire des coups. Donc, ça coûte de plus en plus cher, même si on essaye d'être là à la happy hour. Le début d'année me coûtait bien plus cher que maintenant, parce que c'est vrai que avant, bah, tu sais pas trop gérer, c'est tout nouveau tout ça, alors que maintenant, bah, t'as plus conscience de la valeur de ton argent, d'autant plus que tu fais tes courses, donc tu vois combien coûte tel truc. C'est pareil à Paris, enfin, je pense qu'il y a des différences de quelques centimes sur les différents magasins qu'on peut retrouver en province, mais c'est pas énorme, enfin je veux dire on n'a pas non plus 3 € de différence avec les produits dans les magasins à Paris comme Carrefour ou autres. À Paris, bien sûr, comme c'est la plus grande ville de France, enfin, c'est l'endroit où il y a le plus de choses, de restaurants, de magasins, etc. On a tout bien sûr, on a Uber Eats, Just Eat, Deliveroo, en fait on a vraiment tout et on est hyper facilement tenté. Je sais pas, un soir t'as la flemme de faire de la bouffe ou t'as plus rien chez toi, hop, un petit coup de Just Eat, de Uber Eats, en 5 minutes votre truc il est livré. Dans mon avenue, j'ai absolument testé toutes les boulangeries et toutes les pâtisseries. Pour le pain, j'avais goûté un pain dans une boulangerie, après j'ai goûté dans d'autres boulangeries, je me disais what the fuck c'est quoi ça, c'est dégueulasse? Non c'est pas dégueulasse, j'abuse. C'était pas aussi bon que la première que j'ai fait. Quand je rentrais chez moi que je voulais prendre ma baguette, c'était 10 minutes d'attente. Vous vous rendez compte, 10 minutes pour acheter une baguette, c'est que vraiment faut la vouloir. Franchement, leurs baguettes, elles sont excellentes. Je ne comprends pas qu'en fait leur pain il ait toujours pas été nominé pour servir l'Elysée pendant 1 an, enfin je sais pas, il est excellent quoi. Voilà, cette vidéo est terminée, comme je vous ai dit au début, il y aurait tellement mais tellement d'autres choses à dire, je vous ferai un tome 2, vous inquiétez pas, ou peut-être même un tome 3, je sais pas, on verra. Je critique énormément Paris, mais au fond de moi j'ai quand même un petit attachement à la ville, même si j'ai d'autres villes de France où j'ai des préférences, voilà. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Mettez un com, faites comme vous voulez, je vous oblige à rien. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux ici, je poste des photos. Je suis en compte privé mais j'accepte tout le monde, vous inquiétez pas. A plus pour une prochaine vidéo. Bye!